Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur la personnalité du pervers narcissique en 15 points. Alors, la perversité narcissique, il y a différents points. Alors, en premier point, il aime la discussion. Il aime discuter, il aime brouiller les pistes. Il va discuter, si par exemple c'est dans le travail, il va expliquer un travail, mais il va l'expliquer à sa façon pour que personne ne comprend rien. Donc il va faire les injonctions paradoxales. En deuxième point, il est très réactif. Alors, dans le travail, il est très réactif. Il va montrer qu'il sait faire beaucoup de choses, mais en réalité, c'est qu'en surface. Il organise tout ça, mais en réalité, le travail, il ne fait pas grand-chose. Voilà. En troisième, il est solitaire. Alors il est solitaire, oui, il n'a pas beaucoup d'amis, ou s'il a des amis, c'est des faux amis, et il va être assez solitaire chez lui, mais il va faire croire aux autres qu'il a beaucoup d'amis, qu'il a beaucoup de connaissances. Quatrième point, il n'aime pas trop parler de lui. Alors là, il n'aime pas trop parler de lui, ça c'est assez simple à comprendre, c'est qu'il ne veut pas dévoiler son passé. Il ne va pas dévoiler son passé, il ne va jamais vous parler de son passé, il va toujours être très évasif sur son passé, il ne va jamais rien vous dire de ce qui se passe dans sa vie privée. Lui, il va le cacher. Par contre, lui, il va tout vous demander sur votre vie privée. Ça, c'est un fait. En cinquième point, il n'aime pas être dominé. Alors, voilà. Lui, il n'aime pas être dominé, mais par contre, il adore dominer les autres. C'est incroyable. Voilà. Ça, c'est vraiment le pervers narcissique. Lui, il n'aime pas du tout qu'on le domine, mais par contre, lui, alors, c'est vraiment tout ce qu'il va faire. Lui, ça, c'est sûr. Sixième point, il voit tout en noir. Alors il voit tout en noir, il a un côté très dépressif, mais il ne va pas le montrer. Il est toujours à la limite, à la limite entre la déprime et la dépression, il ne va jamais le montrer. En septième point, il ne veut pas se faire mal voir. Il ne veut pas se faire mal voir, il veut toujours être bien vu, notamment avec ses collègues de travail, ainsi de suite, ou même dans le domaine privé, il va toujours vouloir se faire bien voir. En huitième point, il a besoin d'excitation intellectuelle. Alors en huitième point, il va faire croire qu'il est très intelligent, il va vous parler de choses qu'il a lues, qu'il a regardées sur Internet, mais c'est une intelligence de surface. Il n'a pas l'intelligence que vous avez. La proie, la victime, elle est beaucoup plus intelligente que lui. C'est très important. Lui, c'est qu'en surface, il va retenir des trucs, mais il est intelligent. Neuvième point, il garde presque toujours son calme dans toute situation. Il garde toujours son calme presque, entre parenthèses, presque dans toute situation. Alors justement, il peut s'énerver contre vous, il peut montrer son vrai visage contre vous, il peut tout d'un coup piquer une grosse crise de colère parce que vous y avez dit non, parce que vous avez refusé un travail. Voilà, ça c'est des choses qu'il peut très bien faire. Dixième point, il n'est pas créatif. Il n'est pas créatif du tout. Vous, par exemple, vous arrivez à faire du dessin, vous arrivez à faire plusieurs choses créatives, ou rénover des meubles, ainsi de suite, etc. Lui, il n'arrive pas. Il n'est pas du tout créatif. Onzième point, il est insensible au malheur d'autrui. Insensible au malheur d'autrui, il ne va vraiment pas comprendre une personne qui se sent mal et qui est malheureuse. Donc lui, il est dans son monde, il est dans sa folie, et vraiment, il ne faudra pas compter sur lui pour avoir de l'empathie. Il n'a aucune empathie, mais rien du tout par empathie. Douzième point, l'argent est très important pour lui. L'argent est très important pour lui, pourquoi? Parce que l'argent, c'est une forme de pouvoir. Il se sent fort, il a un pouvoir du moment qu'il a de l'argent. Quand il va rechercher chez une proie, il va d'ailleurs rechercher l'argent chez cette proie-là, ou alors peut-être que lui, il en a d'un héritage, mais il va tout dilapider. Il n'a pas conscience de ce que c'est, il va frimer, il va avoir des belles voitures, ainsi de suite. C'est un flambeur, mais pour lui, c'est une forme de pouvoir, l'argent. 13e point, il est jaloux. Il est jaloux, il est obsessionnel. Donc la jalousie, si c'est dans le couple, justement, il va être très jaloux. Il va surveiller votre natel, il va tout contrôler sur votre natel.
il va faire beaucoup de contrôles sur le Natel, l'ordinateur, ainsi de suite. Donc méfiez-vous. 14e point, il est obsessionnel. Alors oui, il a toutes sortes d'obsessions, il croit que tout le monde y en veut. Il est vraiment dans l'obsession limite de la paranoïaque, limite la folie, quoi. Il est toujours entre la paranoïa et la folie. Et 15e point, il se dit surdoué. Alors ça, c'est incroyable. Lui, il se dit surdoué, alors que la plupart du temps, c'est lui qui va chercher des victimes HP à haut potentiel. Et il va chercher des gens en tant que proie victime, mais haut potentiel. Et c'est lui qui va se dire surdoué, alors qu'il n'est pas du tout surdoué. Donc, généralement, les proies qu'il va rechercher sont très intelligentes, ou vraiment intelligentes, et souvent, il va prendre des personnes HP. Alors voilà, tous les 15 points de la personnalité du pervers narcissique. C'est un 15 points, voilà, je voulais vous dire ça. Normalement, je voulais faire la semaine prochaine, mais il y aura peut-être un imprévu. Mais je referai des autres vidéos la semaine prochaine, voilà. Je vous remercie pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui se désabonnent, ceux qui mettent un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, voilà. Je vous remercie tous et toutes, et je vous souhaite encore une joyeuse année. Merci à tous.